Chers et chers camarades, au nom de la Fédération nationale du personnel des organismes sociaux CGT, je tenais, après une année 2020 marquée par le contexte sanitaire lié à la Covid-19, à la mise en place du télétravail, à la mise en place du couvre-feu, à la mise en place de l'état d'urgence, à un certain nombre de réformes telles que la réforme des retraites, de l'assurance chômage ou d'autres, qui ont soit été votées en partiel, soit remis à l'année 2021. Je tenais à vous souhaiter, malgré tout, une bonne année 2021 qui commence aussi sous les mêmes auspices, à savoir celle du couvre-feu, à savoir celle de l'état d'urgence. Et nous devons plus que jamais être en capacité de continuer notre combat et la lutte face à ce gouvernement et à leur mise en place d'une politique ultralibérale. Ce début d'année est encore une fois marqué par la répression policière avec notamment la volonté du gouvernement de faire passer une loi dite de sécurité globale, et y compris une série de 3 décrets qui vont ficher l'ensemble de la population sur leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses, syndicales. Bref, la mise en place pour nous de ce qu'on considère être à la limite d'un État policier, et qui fait peur évidemment à l'ensemble de la population, mais y compris sur le devenir demain de notre République. Il nous semble extrêmement important d'ailleurs de répondre à l'ensemble des manifestations qui ont lieu pratiquement tous les samedis, et notamment celle à venir du 30 janvier, la grande manifestation pour demander tout simplement le retrait pur et simple de cette loi et des 3 décrets concernés. Ce début d'année est également marqué par une série d'actions professionnelles dans de nombreux secteurs de la CGT. Je pense notamment à nos camarades de l'énergie contre le projet Hercule, pour la mise en place d'un 100% service public de l'énergie. Je pense également à nos camarades de l'éducation qui seront en action le 26 janvier pour la défense de l'éducation nationale. Je pense également à nos camarades de la santé, de l'action sociale, qui ont été dans l'action le 21 janvier et qui, depuis maintenant 3 ans, demandent les moyens nécessaires pour avoir un vrai système de santé publique qui permette de répondre notamment à la difficulté d'une pandémie telle que nous la vivons aujourd'hui. Et l'on voit que les décisions qui sont prises par ce gouvernement le sont tout simplement parce qu'ils n'ont cessé de casser l'hôpital en faisant de l'hôpital une entreprise. Nous sommes évidemment solidaires avec toutes ces luttes et nous pensons aussi à ce qu'a appelé Macron les deuxièmes de cordée, à savoir l'ensemble des travailleurs. Je pense aux caissières, je pense notamment aux éboueurs, mais je pense aussi à des camarades comme celles et ceux de l'aide et du maintien à domicile qui, dans des conditions parfois difficiles, ont continué à œuvrer et continuent d'ailleurs à travailler pour pouvoir s'occuper à la fois de nos anciens et des personnes handicapées. Sans l'ensemble de ces travailleurs, notre société n'aurait pas pu subvenir à ses besoins pendant cette période. La période est également marquée par une explosion de la précarité, de la pauvreté, avec la remise en cause évidemment des CDD, des saisonniers, de l'ensemble des travailleurs précaires, mais également par des annonces pratiquement quotidiennes de plans dits sociaux, bref, des licenciements. La dernière en date étant celle de Sanofi, qui, après avoir versé des dividendes à ses actionnaires, après avoir déjà supprimé des postes dans la recherche, en pleine pandémie et sans avoir été capable aujourd'hui de produire un vaccin, vient d'annoncer la suppression de 400 postes. C'est un véritable scandale, mais ce n'est pas le seul. De nombreuses entreprises du CAC 40, qui ont bénéficié d'ailleurs des aides extrêmement importantes de l'État et sans contrepartie, vont se servir de ces aides pour supprimer des postes en France et creuser encore le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi. D'ailleurs, la mise en place de la réforme de l'assurance chômage a été faite dans sa première partie. La deuxième, qui doit voir la diminution des allocations, est prévue pour le 1er avril, va encore donner de nombreuses difficultés à des foyers français. Autre réforme mise en place au 1er janvier de cette année, celle des allocations logement, avec un nouveau calcul qui n'a d'autre objectif que de faire des économies budgétaires sur le budget famille, justement, mais qui a des conséquences dramatiques sur les aides octroyées pour le paiement des loyers et des logements, et qui va plonger un certain nombre de familles dans des difficultés
pour payer tout simplement leur logement. Après, pour certains, avoir déjà vécu la précarité liée à la pandémie, mais également le chômage partiel, c'est une nouvelle attaque contre les salariés de ce pays et sur leur capacité à pouvoir vivre dignement. Autre réforme emblématique de ce gouvernement, c'est celle des retraites, la fameuse réforme des retraites à points, qui n'est plus ni moins qu'une remise en cause de notre retraite par répartition. Et là encore, qui va conduire de nombreux retraités dans les difficultés si cette réforme venait à passer, mais également l'ensemble des futurs retraités qui verraient drastiquement leur niveau de retraite et de pension baisser. C'est d'ailleurs une volonté européenne. Et je pense que là aussi, l'inacceptable a été atteint sur le niveau de retraite, d'autant plus qu'elle serait conjointement amenée à reculer l'âge du départ à la retraite, et alors qu'on a un taux de chômage extrêmement important. C'est une incohérence la plus totale. Et là aussi, il va falloir se battre pour garder notre système par répartition, qui est l'un des meilleurs systèmes de retraite au monde. Vous dire également, chers camarades, que nous sommes extrêmement inquiets pour le devenir de la sécurité sociale, de l'ensemble de la protection sociale en général, des groupes de protection sociale, du système mutualiste, évidemment du service public de l'emploi, avec toutes les remises en cause que nous vivons aujourd'hui de notre système de protection sociale. La sécurité sociale, évidemment, mise en place par Ambroise Croizat, avec le chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, est aujourd'hui gravement remis en cause par ce gouvernement. Au regard des sommes dépensées, des exonérations de cotisations sociales et autres tours de passe-passe pour creuser la dette de la sécurité sociale, on voit demain ce gouvernement revenir en force avec cette question de la dette pour nous dire que la sécurité sociale c'est fini et que l'on passe à toute assurance privée. Nous n'acceptons pas évidemment ce chantage, et y compris nous sommes extrêmement dubitatifs sur ce qu'il veut mettre en place autour de la 5e branche dite de sécurité sociale, celle liée à la perte d'autonomie, qui là aussi, au travers des fonds utilisés, fera la part belle aux assurances privées, amènera le financement exclusif des retraités, et donc casse ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. En voilà une vraie remise en cause de notre sécurité sociale, et il va falloir, y compris, nous lever et nous battre pour défendre l'une des plus belles conquêtes ouvrières mises en place, je le répète, par Ambroise Croizat. Vous voyez, chers camarades, la situation est grave, mais pas désespérée, car ceux qui vivent sont ceux qui luttent, et à la CGT, nous sommes évidemment de cela. Toutes ces réformes et celles déjà mises en place ont évidemment des conséquences sur l'ensemble du personnel des organismes sociaux, avec des conditions de travail qui se dégradent, des niveaux de salaire qui stagnent depuis de nombreuses années, la mise en place du télétravail parfois forcé. Mais nous savons également que les suppressions de postes vont continuer, notamment dans la sécurité sociale, au travers des conventions d'objectifs de gestion, dans la mutualité ou dans les groupes de protection sociale, au travers des fusions, bref, dans de nombreux secteurs de notre fédération. Je tiens d'ailleurs à saluer ce qui s'est passé en fin d'année dans le régime général de la sécurité sociale comme à la mutualité sociale agricole, la MSA, à savoir la mise en place du droit d'opposition pour empêcher la classification ou les classifications que les directions des deux organismes voulaient mettre en place. C'est une épreuve de force qu'on ne doit pas prendre à la légère, mais que nous avons estimé nécessaire au regard des dégradations que faisaient porter sur le dos des salariés ces deux classifications. Conscient des difficultés qui sont aujourd'hui les nôtres pour faire notre activité syndicale dans de bonnes conditions, au regard de la situation sanitaire, des difficultés liées également à la situation des salariés qui sont soit en chômage partiel, soit en télétravail. Malgré tout, la Commission exécutive fédérale a décidé de s'associer à l'ensemble des actions professionnelles dans la période, mais également d'appeler avec notre confédération à une grande journée de manifestation et de mobilisation le 4 février dans toute la France. Il nous faudra réfléchir d'ailleurs, après ce 4 février, à ce que nous décidons ensemble de mettre en place en termes de cahier revendicatif, en termes de programme de lutte, et se mettre en perspective notamment du projet de loi de finances de la sécurité sociale et du projet de loi finances de l'État, pour avoir une grande journée de mobilisation pour la défense de notre sécurité sociale, de notre protection sociale, basée sur notre revendication du 100% sécu. Donc, mes camarades,
à vous emparer de cette journée du 4 février, mais également de toutes les journées de lutte qu'il y a sur le territoire, de soutenir nos camarades en lutte, notamment contre les plans sociaux, toutes les entreprises menacées de licenciement, à soutenir nos camarades de la santé, à soutenir nos camarades de l'énergie, bref, à soutenir tous ceux et toutes celles qui luttent dans cette période, car c'est le fondement même de notre organisation, la lutte de classe et de masse, et la création du rapport de force pour gagner sur l'ensemble de nos revendications. Chers camarades, je tenais donc à vous réitérer au nom de la Fédération mes vœux pour cette année, mes vœux de progrès social et de lutte gagnante et victorieuse. Je ne peux évidemment finir cette petite vidéo sans vous aborder une situation interne à notre fédération qui est celle de la mise en place de notre congrès, qui normalement, selon les conditions sanitaires dans lesquelles nous nous trouverons à cette époque, doit se tenir fin mai, début juin. Nous vous avons d'ailleurs adressé une consultation à cet effet. Nous avons essayé de trouver la formule la plus démocratique possible pour respecter ce qu'est un congrès, à savoir d'abord le congrès des syndicats.